Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours, Majeur Mouvement, Grégoire, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Grégoire. Bonjour Joseph. Oui, alors votre portrait. Je me méfie toujours maintenant dans cette émission quand quelqu'un arrive avec du papier avec écrit mon nom en dessus. Alors vous allez voir, non, j'ai été très gentil parce que qui naît le jour, créateur de contenu la nuit, c'est comme ça que vous vous décriviez, et j'ai envie de dire humain à plein temps. C'est cette humanité irradiante, cette capacité d'accéder à un bonheur au présent qui vous distingue et qui fait de vous, peut-être un peu à votre insu d'ailleurs, d'après ce que vous nous avez dit, une star des ventes et des réseaux sociaux. Alors, vous avez dit à Cyrielle tout à l'heure que votre métier était un peu celui d'un cordonnier. Je voulais savoir si les bretelles ont à voir avec ce métier. Non, pas vraiment. C'est comme je suis plutôt court comme personne, ça allonge ma silhouette. Là, vous avez tous l'impression que je fais 1m80, mais c'est faux, je fais 1m68. Voilà, ça, c'est le coup des bretelles. C'est un peu court, jeune homme, quand même. Vous aimez les bretelles. J'ai essayé de m'en sortir avec une pirouette, mais vous me laissez pas passer avec ça. Bon, alors 740 000 fidèles sur YouTube, plus de 500 000 followers, mais surtout, et je crois que nous l'avons tous compris pendant cette heure et demie passée ensemble, des années de pratique, d'écoute, avec cette seule question comme leitmotiv: où avez-vous mal ? Alors le lieu de la douleur, un lieu toujours situé dans une forêt de langage, d'illusions, de blessures, de méprise aussi. Avec des mots simples, Grégoire, vous nous rappelez que les mots du corps MAUX ont besoin des mots MOTS de l'esprit. Il n'y a finalement aucune douleur physique qui exclut une dimension psychologique, pour la bonne et simple raison, vous allez me dire si je me trompe, que les êtres humains, tous les êtres humains, ont un corps, une tête, un cœur, et que ces alliances dysfonctionnent souvent. Oui. Oui, oui. Oui, le 100% de la douleur est générée par notre cerveau. 100% de notre amour est généré par notre cerveau. Et 100% de notre vie est généré par notre cerveau. Tout se passe dans le cerveau. Oui, et à partir de ce moment-là, donc c'est le cerveau qu'on doit soigner. Exactement. Alors, en vous écoutant parler, Grégoire, je me disais que votre succès nous dit une chose majeure comme Majeur Mouvement. Cette chose est simple. Les gens ont cruellement besoin de simplicité, d'humour, d'une parole vraie, de kiné qui s'assume faillible, qui parle de ses expériences de vie, même les plus douloureuses, même les plus invivables. Oui, alors, je pense que assumer notre vulnérabilité, s'afficher avec nos failles, c'est probablement afficher notre humanité. Et tout à l'heure, je parlais de la dimension du succès qu'on érige comme finalité, mais je pense qu'aussi, c'est important d'expliquer à nos générations futures qu'on n'est qu'humain et que nos failles, même si on aime bien pointer du doigt les failles de l'autre, finalement, quand on pointe du doigt les failles de l'autre, on se pointe surtout 4 doigts vers soi. On a tous des failles, et je pense que ça sert à rien de chercher à les cacher, parce qu'en fait, quand on cache nos failles, c'est à tout le reste de l'humanité qu'on fait du mal. Absolument. Vous anticipez un peu, d'ailleurs, ce que je vais vous dire là maintenant, dans notre société finalement très opaque en la matière, encore très opaque, les soignants qui évitent trop soigneusement de parler d'eux-mêmes, finalement, ils sont soignants et attendent des patients. Seulement, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, vous nous le dites dans votre livre. Il y a de l'humain qui se perd, cette fraternité d'âme qui se manifeste dans une authenticité émotionnelle. Alors la définition du mot authenticité dans le dictionnaire Le Robert, qualité d'une personne, d'un sentiment authentique qui exprime sa vérité. Je crois que c'est bien la différence avec la vérité. Bien sûr, probablement que chacun essaie d'exprimer la vérité, comme elle n'existe pas, quand votre vérité n'est pas la mienne, je considère que vous avez tort. Or, c'est juste qu'on n'a pas le même point de vue. Oui, c'est ça. Donc finalement, c'est ça l'échange, le véritable échange. C'est l'échange de vérité, subjective. Alors, Majeur Mouvement, en arrivant à Radio J tout à l'heure, oui, je vais expliquer aux auditeurs ce qui s'est passé. Vous m'avez vu en train de feuilleter un livre, et il s'agissait du livre Thérapie existentielle d'Irving Yalom. Vous êtes venu vers moi, vous m'avez demandé de vous passer mon livre et vous l'avez immédiatement pris en photo pour vous en souvenir. Je me dis que finalement, il est là, le véritable intérêt pour l'autre, la vraie curiosité, c'est ça.
Ça triche pas. Ah bah oui, Voilà. c'est plus que clair, on peut pas tricher. Hein, on vient voir quelqu'un qui lit un livre, on se demande ce qu'il lit, on s'intéresse à lui, on s'intéresse à ses lectures. Et le titre veut dire beaucoup aussi. Thérapie existentielle. Erwin Yalom, qui est un thérapeute absolument majeur et qui dit que ce qui compte le plus dans un lien thérapeutique, c'est simplement le fait que le thérapeute soit authentique. À partir du moment où il est authentique, à partir du moment où il sait finalement communiquer quelque chose de subjectivement, émotionnellement vrai à son patient, il a réussi sa mission parce que le patient est en attente inconditionnelle d'amour, c'est-à-dire de reconnaissance, de gratitude et d'humanité, au fond. Et je crois que vous avez un vrai point commun, Grégoire, avec Erwin Yalom. Il n'y a pas de hasard. C'est très joli. Merci Voilà. beaucoup. Et ben, la boucle est bouclée. Merci mille fois, Joseph Agostini, d'avoir été avec nous pour ce portrait sur Radio J.